L'important n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. Née le 13 juillet 1959 à Lamentin, en Guadeloupe, Christine Kelly, de son vrai nom Christine Eugénie Tigifon, est bien plus qu'une simple journaliste ou animatrice sur CNews. Elle incarne le courage silencieux et la détermination d'une femme qui a transformé chaque cicatrice en force, chaque épreuve en marche pour se hisser là où peu l'attendaient. Christine a brisé les plafonds de verre en devenant la première femme de couleur à présenter une émission en métropole, et pourtant, derrière les projecteurs et son sourire qui inspire des milliers de femmes, se cache une douleur intime que peu connaissent vraiment. Car la vérité, c'est que le plus grand drame de sa vie n'a jamais quitté son esprit, pas même un instant. En 2001, alors qu'elle était enceinte de 6 mois, Christine a perdu ses jumeaux. Ce drame, personne ne devrait avoir à le vivre, et pourtant, elle l'a porté dans sa chair, dans son ventre, dans son cœur. Cette perte a été un cataclysme qui a arraché une partie d'elle, la plongeant dans une solitude brutale, malgré les plateaux télé, malgré les audiences, malgré le respect du public. Car comment continuer à sourire quand la vie vous arrache vos enfants avant même de pouvoir entendre leurs premiers cris? Cette douleur n'a pas seulement brisé son corps, elle a fissuré son couple avec Pierre, son premier mari. Ils attendaient cet enfant comme on attend la lumière après un long tunnel, et le tunnel s'est effondré sur eux, les séparant lentement, sans bruit, sans cri. Christine a confié un jour que cette grossesse représentait leur bonheur, leur espoir, et que cette perte les avait laissés face à un vide que ni l'amour ni le temps n'ont su combler. Dans sa maison, Christine voyait ses jumeaux dans chaque recoin, dans chaque rêve, dans chaque silence trop long. Ce sont devenus des enfants fantômes, des présences silencieuses qui l'empêchaient d'avancer comme avant. Comment refermer une plaie qui continue de saigner dès qu'on ferme les yeux? Comment sourire aux caméras quand on sent en soi cette absence qui hurle? Ce que je retiens de Christine Kelly, c'est qu'elle ne s'est jamais présentée comme une victime. Elle n'a jamais cherché la pitié, même lorsqu'elle luttait pour sortir de la dépression qui a suivi cette perte. Elle a continué à travailler, à écrire, à élever la voix pour celles et ceux qui n'en ont pas, tout en portant en elle ce poids en silence. À mes yeux, cela fait d'elle une femme encore plus forte, car la vraie force, ce n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever quand on est brisé. Dans ce monde où tout va trop vite, où l'on juge sans connaître, l'histoire de Christine Kelly nous rappelle que derrière chaque réussite, il y a parfois des tragédies silencieuses, des combats quotidiens et des larmes versées loin des regards. Elle est la preuve vivante qu'on peut porter ses blessures tout en portant les autres, qu'on peut continuer à croire en la vie même quand elle nous a volé nos rêves les plus précieux. Et c'est cette leçon de résilience, ce courage qu'elle incarne discrètement, que nous devrions retenir. Car Christine Kelly, c'est plus qu'un visage à la télévision. C'est l'histoire d'une femme qui, malgré la douleur, a décidé de continuer à se lever chaque matin, de continuer à espérer, de continuer à aimer la vie, même avec ce vide qui ne disparaîtra jamais vraiment. Après 10 ans de mariage, Christine et Pierre ont pris la décision de se séparer, dans le calme et le respect, chacun emportant ses blessures dans un coin de son cœur. Mais peut-on vraiment dire que la douleur s'éteint un jour? Ce deuil a sculpté sa personnalité, l'a rendue plus discrète, plus prudente, presque insaisissable aux yeux du public. Elle a appris à cacher ses larmes derrière un sourire professionnel, à transformer sa douleur en moteur, à se lever chaque matin même lorsque son cœur hurlait dans le silence. Chaque année, au mois où ses jumeaux auraient dû naître, Christine s'accorde un moment de solitude, une bougie allumée dans le silence comme une prière, comme une promesse qu'elle ne les oubliera jamais. Une façon de continuer à vivre tout en honorant ce vide qu'elle porte en elle, ce vide qu'aucun succès ni aucune reconnaissance n'a jamais pu combler. Et pourtant, malgré cette douleur intime, Christine Kelly a mené une carrière remarquable, faite de triomphes retentissants et d'échecs qui l'ont parfois laissée en larmes, mais jamais à terre.
Dès 1992, elle s'est imposée à la télévision privée Archipel 4 en Guadeloupe avec l'émission Caribscope, un talk-show bilingue français-anglais où elle séduit le public par son intelligence vive et son sourire rassurant. Parallèlement, elle prête sa voix à Cadence FM, animant une émission en freelance où sa présence devient rapidement un rendez-vous attendu. En 1994, elle rejoint RFO Guadeloupe en tant que présentatrice, mais Christine voit déjà plus grand. Son ambition brûle en elle comme une nécessité. Elle veut devenir journaliste, raconter, analyser, donner la parole à ceux qu'on n'écoute pas. En 1996, à seulement 27 ans, elle quitte la Guadeloupe, laissant derrière elle ses repères, sa famille, son ciel, pour rejoindre la France métropolitaine. Elle intègre l'Institut national de l'audiovisuel et l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. C'est un pas courageux, celui de tout recommencer, de réapprendre, de se battre dans un univers où elle n'a pas encore sa place. Mais Christine Kelly n'a jamais eu peur de l'inconfort ni du défi, et c'est ce qui fait sa force. Après ses études, elle enchaîne les collaborations, elle travaille pour plusieurs chaînes régionales de France 3, réalise des reportages, collabore avec le service politique de RFO, anime sur Chéri FM et écrit pour le journal Sud-Ouest. En 1997, elle cofonde Demain.tv, une chaîne du groupe Canal+, dédiée à l'emploi et à la formation professionnelle, démontrant sa volonté de donner du sens à son parcours, d'utiliser les médias comme un levier pour améliorer la société. C'est une étape clé dans sa carrière, un premier acte d'indépendance et de conviction. En 2000, Christine Kelly intègre LCI, devenant la première femme de couleur à présenter une émission sur une chaîne nationale en métropole. C'est un moment historique et je pense que beaucoup de jeunes femmes, en la voyant, ont compris qu'elles pouvaient, elles aussi, rêver plus grand. Elle présente les journaux matinaux, anime une émission mensuelle sur RFO et devient consultante auprès de l'UNESCO, portant la voix des oubliés, parlant de diversité, d'égalité, de droits humains. Entre 2005 et 2015, elle dirige et présente Le Magazine sur Uoya TV, un programme consacré au développement durable, à une époque où ces questions n'étaient pas encore au cœur des préoccupations médiatiques. Ce que je retiens de ce parcours, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une succession de postes ou de titres prestigieux. Derrière chaque ligne de ce CV impressionnant, il y a des nuits sans sommeil, des moments de doute, des larmes retenues, et cette détermination farouche de Christine Kelly à ne pas abandonner, à continuer à avancer, même quand le monde semblait trop lourd. C'est cette résilience silencieuse qui fait d'elle un exemple, bien au-delà des projecteurs. En 2008, Christine Kelly revient sur LCI, cette fois pour présenter le journal du soir et co-animer l'émission hebdomadaire Termé, dédiée à l'environnement. C'est une période où le visage de Christine devient familier à des milliers de téléspectateurs, non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour son aisance naturelle à aborder des sujets complexes, sans les rendre ennuyeux. Cette même année, elle reçoit le prix de la biographie politique au Festival de la Forêt des Livres pour son ouvrage sur François Fillon, Secrets et ambition. Un livre né de 6 mois de recherches intensives, de nuits passées à recouper des informations, à traquer les détails, à chercher la vérité derrière l'image publique d'un homme politique, révélant ainsi la rigueur journalistique de Christine Kelly, toujours en quête de justesse. En 2009, un tournant majeur se produit dans sa carrière. Elle est nommée membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, par Gérard Larcher, président du Sénat, devenant ainsi la plus jeune membre de l'histoire de cette institution et la première issue des territoires d'outre-mer à y siéger. Un symbole fort, si de Vartorotai à Samossarodulfor, qui prouve que les origines ne devraient jamais être un frein au rêve, même dans un milieu où les places sont chères. Mais ce n'est pas qu'un symbole. Christine Kelly profite de sa position pour faire bouger les lignes. Et c'est là, à mon avis, que réside la véritable force de Christine Kelly,
son engagement concret. Au CSA, elle ne reste pas spectatrice, elle agit. Elle parvient à convaincre les chaînes de télévision d'ajouter des sous-titres pour les malentendants, offrant ainsi un accès à l'information à ceux qui en étaient privés. Poteau privé, elle œuvre pour réduire le volume sonore des publicités, une première mondiale à l'époque, et impose aux chaînes d'information l'obligation de diffuser des informations en langue des signes. Autant d'initiatives qui montrent que Christine Kelly ne se contente pas d'occuper un siège, elle utilise sa voix pour ceux qui n'en ont pas. Depuis 2019, Christine Kelly incarne chaque soir le rendez-vous incontournable de Face à l'info sur CNews, un talk-show politique et sociétal qui capte l'attention de millions de téléspectateurs. À première vue, on pourrait penser qu'il ne s'agit que d'un plateau de plus dans le paysage médiatique déjà saturé d'opinions et de débats, mais en vérité, Face à l'info est devenu un espace singulier où l'actualité est traitée sans faux-semblant, où les tensions du monde trouvent un écho sincère et où chaque question posée par Christine Kelly ouvre la porte à un débat honnête, souvent passionné mais toujours ancré dans le respect. Son style unique, mélange de douceur apparente et d'une fermeté inébranlable, attire un public diversifié. Il y a ces jeunes qui, en rentrant de l'université ou du travail, cherchent à comprendre les complexités du monde à travers une voix claire, une voix qui ne cède pas aux hurlements vides des plateaux surchauffés. Il y a aussi ces retraités qui, fidèles, suivent chaque émission comme un rituel, trouvant dans le regard calme de Christine Kelly la certitude qu'il existe encore des journalistes qui ne courent pas derrière le buzz, mais qui choisissent de faire leur métier avec dignité. À travers cette émission, Christine ne se contente jamais de poser des questions superficielles pour remplir un temps d'antenne. Elle a cette capacité rare de poser la question qui dérange, celle que personne n'ose poser, mais sans arrogance ni agressivité. Elle sait écouter, relancer, provoquer la réflexion sans jamais humilier, laissant à ses invités l'espace de développer leurs idées tout en les confrontant à leurs contradictions avec un sourire à peine perceptible, mais toujours présent. Ce que je trouve fascinant, et je le dis en toute sincérité, c'est la manière dont Christine Kelly, malgré ses blessures intimes et un passé marqué par des douleurs que peu connaissent, a su se forger une place solide dans un univers médiatique impitoyable sans jamais renoncer à ses valeurs. Dans un monde où la rapidité et le sensationnalisme semblent être devenus les maîtres mots, elle incarne une forme de résistance douce mais ferme, prouvant qu'il est encore possible de faire de la télévision autrement. Il est facile de penser que le succès se mesure au nombre de téléspectateurs ou à la popularité sur les réseaux sociaux. Mais en la voyant, soir après soir, gérer les discussions sur des sujets complexes comme la géopolitique, les crises sociales ou les débats de société, on comprend que le véritable succès réside ailleurs. Il se trouve dans la capacité d'impacter les consciences, de semer le doute quand cela est nécessaire, d'ouvrir l'esprit de ceux qui écoutent, de faire réfléchir même ceux qui ne partagent pas les opinions exprimées sur le plateau. Christine Kelly est devenue un repère, un symbole pour tous ceux qui croient encore à un journalisme humain, à une approche qui ne se laisse pas avaler par la frénésie de l'audience ou par la tyrannie de l'instantanéité. Son parcours nous rappelle qu'il est possible d'exercer ce métier avec une colonne vertébrale, de ne pas sacrifier son éthique pour quelques points d'audience, de refuser le compromis quand il s'agit de vérité et de respect. Sa présence sur le plateau de Face à l'info est en elle-même un message silencieux mais puissant. Dans son regard, il y a cette détermination qui dit sans le dire « Je suis là, je tiens ma place, même lorsque le monde vacille ». Il y a aussi cette douceur dans sa voix qui apaise même lorsqu'elle pose des questions difficiles, qui invite à écouter, à comprendre, à dépasser le superficiel. À mes yeux, ce qui fait la différence, c'est sa fidélité à elle-même. Christine Kelly ne joue pas un rôle. Elle est cette femme qui, après avoir vécu des drames personnels profonds, a choisi de transformer sa douleur en force, de continuer à avancer sans se renier,
de faire de chaque instant passé à l'antenne un acte d'engagement, non seulement envers le public, mais aussi envers ses propres valeurs. Christine Kelly a compris très tôt que le micro et la caméra sont bien plus que des outils de divertissement. Ce sont des ponts vers la conscience collective, des instruments qui, utilisés avec sincérité, peuvent éduquer, éveiller et même réparer les fractures invisibles d'une société. Elle a saisi cette vérité dans sa chair, dans ses combats, dans ses nuits de doute où le poids du monde semblait trop lourd pour continuer. Et c'est cette mission qu'elle poursuit chaque soir, avec discrétion mais une détermination inébranlable, dans chaque regard qu'elle pose à l'écran, dans chaque question qu'elle lance avec ce mélange unique de douceur et de fermeté. À travers sa présence, Christine prouve qu'il est possible de rester exigeant sans tomber dans l'élitisme froid qui exclut, d'être ferme sans basculer dans la brutalité qui humilie, de transmettre des informations sans devenir un discours sec et ennuyeux. Elle incarne cet équilibre rare dans le paysage médiatique français, un équilibre qui donne envie de croire encore en la valeur du journalisme, dans sa capacité à servir le bien commun sans se perdre dans la course à l'audience. Nous vivons dans un monde où les voix sincères deviennent de plus en plus rares, noyées dans le vacarme incessant des polémiques artificielles, des clashs programmés et des débats qui, trop souvent, ne sont plus que des spectacles sans âme. Les plateaux télé se transforment en arènes où chacun crie plus fort que l'autre, où l'outrance devient un fonds de commerce, où la nuance est perçue comme une faiblesse. Et c'est dans ce contexte que la présence de Christine Kelly prend tout son sens. Elle nous rappelle, par sa simple façon d'être, qu'il est possible d'être brisé de l'intérieur, de porter en soi des blessures qui ne guérissent jamais totalement, tout en continuant à se tenir debout, à bâtir, à croire, non seulement pour soi, mais pour les autres. Car oui, Christine Kelly a connu des pertes qui ont marqué son existence à jamais. Des deuils intimes qu'elle ne crie pas sur tous les toits, des douleurs qu'elle porte en silence, mais qui ont forgé sa capacité à écouter réellement les autres. Elle sait ce que cela signifie de se reconstruire après l'effondrement, de se lever le matin avec le cœur lourd, mais la volonté ferme de faire ce qui est juste. Et c'est cette expérience personnelle, cette résilience silencieuse qui transparaît dans sa manière d'interviewer, dans sa posture, dans la profondeur de son regard lorsqu'elle écoute ses invités, le véritable journalisme, celui qui laisse une trace dans les esprits, ce n'est pas celui qui crie le plus fort ou qui cherche le buzz à tout prix. C'est celui qui écoute, qui comprend, qui cherche à éclairer sans juger, qui ose poser les vraies questions tout en laissant à l'autre l'espace pour répondre sans être écrasé par le jugement. Christine Kelly incarne ce journalisme-là, un journalisme qui prend le temps, qui respecte son interlocuteur, qui respecte le public. En la voyant mener Face à l'info sur CNews, on comprend rapidement qu'elle n'est pas simplement une journaliste de plus dans le paysage télévisuel français. Elle est devenue, au fil des années, une figure qui inspire, non pas parce qu'elle se met en avant, mais parce qu'elle laisse la place aux autres, tout en gardant le fil conducteur de l'émission avec intelligence et finesse. Elle est un exemple de professionnalisme, de rigueur, de dignité dans un milieu qui en manque cruellement. Ce que j'admire chez Christine, c'est sa capacité à ne pas se laisser corrompre par les facilités du métier, par les raccourcis qui flattent l'ego mais trahissent la mission d'informer. Elle a choisi une autre voie, celle de l'intégrité, même lorsque cela implique de se mettre en danger ou de perdre des opportunités. Elle a compris que sa véritable mission ne se mesure pas au nombre de likes sur les réseaux sociaux ou aux parts d'audience, mais à l'impact réel qu'elle peut avoir sur les consciences. Elle offre chaque soir à son public une leçon de courage tranquille. Son parcours est la preuve vivante que la dignité et l'exigence ont encore leur place sur nos écrans. Elle nous montre qu'il est possible d'allier exigence et accessibilité, de parler de sujets complexes sans les simplifier à outrance, de respecter l'intelligence du public tout en lui donnant les clés pour comprendre le monde dans lequel il vit. Et c'est cela, à mon sens, la plus belle leçon que nous offre Christine Kelly chaque soir.
Elle nous apprend que malgré les blessures que la vie nous inflige, malgré les défis qui paraissent insurmontables, malgré les tempêtes qui secouent nos existences, il est toujours possible de continuer à construire, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Elle nous rappelle que la véritable réussite ne se trouve pas dans le confort ou dans la facilité, mais dans le choix conscient de continuer à se battre pour ses valeurs, pour ses convictions, pour une idée plus haute de ce que le journalisme peut et doit être. Christine Kelly incarne la force et l'authenticité, transformant sa douleur en lumière et servant la vérité, l'humain et son public.